Bon, certains d'entre vous ne doivent pas comprendre le rapport entre mon histoire traumatisante et la liste de mon homme idéal. Et pour être 100% honnête avec vous, je ne la voyais pas non plus. Premièrement parce que je n'étais absolument pas consciente des horreurs que j'avais vécues. Pour moi, c'était le lot quotidien et mon mode de survie ne me faisait pas réaliser la gravité de ce qui se passait. Et deuxièmement, le lien avec cette liste était bien là. Et un lien très important d'ailleurs. Alors je vous rappelle que le but de cette liste, c'était pas de rencontrer quelqu'un. C'était d'étendre le champ de ma valeur. Parce que, entendez-moi bien, on ne soigne pas un trauma en se jetant dans les bras de son homme idéal ou de sa femme idéale. Ça s'appelle une fuite, ou alors si les leçons précédentes n'ont pas été apprises, je vous assure que la vie vous resserre le même plat et il est de plus en plus épicé. Parce que si tu as suivi les épisodes depuis le début, tu peux voir qu'entre Moundir et Georges, on a monté d'un cran. Et d'ailleurs, je me l'étais promis. Le prochain qui rentre dans ma vie ne saura rien de mon passé, parce que je serai guérie. Comme une feuille blanche, je serai prête à l'accueillir, même s'il faut que ça prenne 10 ans. Sauf que c'est de loin ce qui ne s'est absolument pas passé. Et avant de vous raconter ce qu'il s'est passé et comment cette liste a contribué à ma guérison, il y a une chose que je vous ai pas dite. Un homme est bien rentré dans ma vie. Et en fait, cet homme, il était là depuis des années. Mais je ne l'avais pas vu. Chapitre 18. Après avoir reçu beaucoup de messages concernant les chapitres précédents et toute l'histoire, et surtout la troisième partie de ce livre audio qui est La Renaissance, cette troisième partie, j'avais envie de consacrer un épisode à cette guérison et à vous en dire un petit peu plus sur par quoi, par qui et comment je suis passée à travers ce processus, qui est selon moi le processus d'une vie, mais j'aurai l'occasion de vous en parler tout le long de cet épisode. Alors attrapez peut-être un cahier, une feuille, un stylo, parce que vous allez pouvoir prendre des notes. Et je vous invite à écrire ce qui vous passe par la tête. Parce que je vous parle de moi, mais au fur et à mesure que les épisodes avancent et les retours que vous me faites de ce podcast, je me rends compte qu'il s'agit de vous aussi. Repartant en 2012-2013, quand je travaillais dans les écoles de danse, vous savez, j'étais dans des associations, j'étais professeur de danse pour l'école de Sylvie, pas de danse. Et chez Sylvie, rappelez-vous, j'avais un tas, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Mais il y a certains élèves, et plus particulièrement parents d'élèves, qui vous marquent. Pauline était une petite jeune fille que j'avais dans mes cours de raga dancehall ou de zumba, je crois. Et tous les mercredis, son père et sa mère venaient la chercher ensemble. Son père est un homme qu'on remarque tout de suite puisqu'il est aveugle. Et je me souviens de ce couple charmant qui venait chercher leur petite fille, avec qui on échangeait quelques mots, très brièvement. Tous les épisodes Netflix avec pas de danse et l'espèce de pugilat qu'il y a eu avec le fait que je m'en aille, que je m'en aille pas, bref, toutes ces histoires-là, vous les avez déjà entendues. Tout cela se passe, et forcément, c'est venu aux oreilles de certaines personnes, de certains parents. Mais les parents de Pauline, quand ils ont su que je partais pour de nouvelles aventures, m'ont proposé de passer boire un café pour dire au revoir à Pauline et puis pour me remercier. Je me souviens être rentrée dans cette grande maison, une ancienne grange un peu à la campagne. Ce dont je me souviens pas, c'est combien de temps je suis restée. Je pense que je ne suis pas restée longtemps puisque je les connaissais pas et c'était par courtoisie. Mais en partant, Serge, son père, pose sa main sur mon bras et me dit: Tu as quelque chose d'exceptionnel en toi. Ne laisse jamais personne te le prendre. Et sur cette phrase un peu intriguée, je m'en vais. Les années passent, vous connaissez mon parcours, Disney, New York, Los Angeles, Georges. Et puis, dans cette période où je vais voir David Turcot, et j'entreprends plein de démarches pour pouvoir avancer, venu de nulle part, cette phrase et cet homme revient à mon esprit. Tu as quelque chose de très précieux en toi. Ne laisse jamais personne te l'enlever. Je me rappelle avoir souri en me disant c'est un peu raté. J'ai laissé quelqu'un me l'enlever. J'ai alors recontacté Pauline, sa fille, pour savoir s'ils étaient toujours dans les parages et si je pouvais venir boire un café. On était à peu près en cette période, les périodes des fêtes. Accueillis très humblement et avec tellement d'amour et de bienveillance dans cette maison, je bois mon café, on échange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Serge, c'est un conteur d'histoire. Quand il vous parle, il vous emmène en voyage. Un peu comme David Turcot, mais sur un autre registre. Je me suis même autorisée à lui demander comment il était devenu aveugle. Je vais pas vous la raconter maintenant, parce que je sais qu'un jour, il sera avec moi ici pour vous raconter son histoire.
Par contre, ce que je peux vous raconter dès maintenant, c'est une phrase qu'il m'a dite et que je n'oublierai jamais. En me prenant la vue, la vie m'a ouvert les yeux. Et puis au détour de toutes ces conversations extraordinaires, il m'avoue qu'il est formé au yoga énergétique, mais ça fait bien des années qu'il ne pratique plus. Parce qu'il avait vécu un trauma émotionnel avec son mentor de l'époque, qui a dérivé dans une sorte d'ego spirituel dangereux, ce qui lui a fait perdre le goût de ce qu'il animait, lui donnant envie de tout arrêter. Et pour ceux qui m'ont déjà rencontré, vous le savez, faut pas me dire ça à moi. Je vais aller creuser, je vais aller demander si je sens une étincelle en toi, si je sens qu'il y a quelque chose qui brûle, quelque chose qui allume ton regard. Je vais tout faire pour que cette flamme, elle revienne à nouveau. Alors on conclut à marcher. Je viendrai une fois par semaine pour qu'il me donne un cours de yoga énergétique. Alors pour moi, à cette époque-là, le yoga, c'était les leggings, les tapis, les postures sur la tête, mais pas la pratique de Serge. Serge s'est formé directement auprès des moines tibétains. Et c'est en ça que tout le mot énergétique prend son sens dans yoga énergétique, et je ne savais pas que mon corps allait être l'outil le plus puissant de ma guérison pour libérer toutes ces émotions et ces traumas enquistés dans mon corps. Le rendez-vous est pris, la promesse est tenue. À partir de janvier 2022, toutes les semaines, on se voit. Et toutes les semaines, j'apprends à respirer. J'apprends la lenteur. J'apprends à pleurer aussi. Je suis vraiment émue à vous raconter tout ça parce que là, on est vraiment dans le cœur de choses qui me tiennent vraiment à cœur, justement. Le cœur ouvert, je lui fais confiance. Des fois, je comprends pas tout ce qui se passe parce qu'il se passe pratiquement rien. C'est un peu des micro-mouvements, de la respiration. Et en fait, il me parle de points énergétiques du corps. Il fait les exercices et moi, je le suis. Des fois, je me surprends même à fermer les yeux pour ressentir ce que lui ressent. Pour me dire, reviens dans ton corps, reviens dans tes sensations. Et encore une fois, celles qui me connaissent, vous savez que c'est la phrase que je vous répète le plus souvent. Reviens dans ton corps, reviens dans tes sensations, reviens dans le ressenti de chacune de tes cellules qui s'ouvrent. Alors, il y a des séances où j'arrive à me plonger dedans et d'autres un peu moins. J'ai le cerveau qui fuse énormément. Déjà, dès la base, j'ai une pensée en arborescence, mais là, après tout ça, je me dis, ok, je vais me mettre à la méditation. Et c'est là que je commence à m'y intéresser. Donc en plus des cours de yoga énergétique que je prends avec Serge, je me forme à la méditation. Enfin, je me forme. Je trouve une application très connue qui s'appelle Petit Bambou. Et arrivé à la fin de cette période d'essai, je trouve une nouvelle application qui s'appelle Balance. Et Balance, c'est une application en anglais. Ce qui me va très bien puisque je suis bilingue à peu près en anglais et je comprends exactement. Et en plus, ce que j'adore, c'est que ça m'entraîne à parler anglais. L'intelligence artificielle n'existait pas à l'époque et cette application est vraiment bien faite à vous poser quelques questions et selon la séquence et les réponses que vous fournissez, créer une séance totalement adaptée en plus de vous faire voir et pratiquer toutes les sortes de méditations qui existent parce que non, la méditation ce n'est pas juste faire le vide dans son esprit, arrêter de penser et je ne sais pas quelle image vous avez de la méditation pour certaines et certains ici, mais il en existe des tas. D'ailleurs, une chose extraordinaire qui existe sur Netflix, c'est l'art de la méditation et vous avez des méditations guidées directement sur Netflix qui vous expliquent en plus l'art de la méditation, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça fait fonctionner dans votre cerveau, puisque notre cerveau, à défaut d'être un muscle, possède une capacité de changer et une capacité de se reprogrammer et de changer sa structure. On appelle ça la neuroplasticité. Et la méditation contribue à activer cette neuroplasticité, cette capacité du cerveau à changer sa composition. C'est là les prémices de mon intérêt pour les neurosciences et la capacité du cerveau à changer, puisque je me dis, ma vie n'est plus une malédiction. Je peux changer l'histoire. Mais à cette époque-là, c'est pas exactement ce que je me dis, mais aujourd'hui, j'en suis convaincue et c'est ce que je transmets à toutes celles et ceux que j'accompagne. Et c'est pas de la magie. C'est plutôt de la science et de la chimie. Bon, ok, de la science et de la chimie, saupoudrée de la magie, de l'invisible. Parce que je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois. J'ai aussi vu des reportages qui ont changé ma vie et ma vision de la vie. Un documentaire en particulier qui a été un déclic et qui est aussi disponible sur Netflix. C'est l'acteur Jonah Hill, connu pour son rôle dans Le Loup de Wall Street ou alors encore Projet X. Cet acteur qui interviewe son thérapeute. Et là où ça a changé ma vision de la vie, c'est que ce thérapeute explique qu'en tant qu'être humain, à des moments, on est coincé dans un labyrinthe. Et que le but, c'est de sortir du labyrinthe. Parce que parfois, tu n'as même pas conscience
d'être dans le labyrinthe. Et ça me fait penser que je vais pas tarder à aller le regarder à nouveau. Le titre de ce documentaire, c'est La méthode Stutz, un bonheur à construire. STUZ. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast, de toute façon. Et 2 autres documentaires qui ont aussi été d'une prise de conscience puissante, c'est Heal, Heal, un documentaire en anglais qui interviewe de grands physiciens, de grands docteurs, de grands spirituels, tels que Deepak Chopra, Joe Dispenza et tant d'autres. Ça parle de la capacité du corps à régénérer ses cellules et à guérir. Et le deuxième en français, c'est L'incroyable puissance du cœur, que je vous recommande, mais à 1000%. Et donc, avant de vous raconter l'histoire de l'homme idéal qui est rentré dans ma vie, j'avais envie d'introspecter sur les choses qui, bout à bout, m'ont permis de guérir. Parce que sans le savoir, j'étais en train de travailler sur mon corps avec le yoga énergétique et sur ma tête avec la méditation, les documentaires, les livres, et sur mon cœur avec le kiné magique. Puisque ce que je vous ai pas précisé, c'est que au cours des nombreuses séances qu'on a eues, on a fait de l'acupuncture, on a fait de la kinésio, c'est-à-dire parler à mon inconscient, parler à mon corps. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui sont dans la spiritualité et qui m'écoutent, je me pose toujours cette question, c'est que finalement, quand on parle à nos guides, quand on parle avec un pendule, est-ce qu'on parle à des forces extérieures ou est-ce qu'on parle avec son inconscient et son Dieu intérieur? Peut-être même son soi supérieur. C'est vraiment la question que je me pose. Et encore une fois, ce chapitre 18, je l'ai trouvé nécessaire, bien qu'il n'était pas prévu, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter sur Instagram pour me confier ce que vous viviez ou ce que vous avez vécu, mais surtout me dire, mais en fait, quels ont été vraiment les outils. Donc beaucoup m'ont demandé le numéro de ce kiné magique. Et quand j'ai réfléchi, je me dis, mais le kiné magique, David Turcot, n'a pas forcément tout de suite été la seule personne qui a agi sur le trauma. J'ai un peu fait ma salade, j'ai un peu fait ma tambouille. Même si je suis la première à dire aux femmes que j'accompagne qu'il ne faut pas faire trop de choses, parce que c'est ce que j'ai fait. Et qu'à un moment donné, quand on fait trop de choses, certaines pratiques peuvent s'entrechoquer. Et qu'il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire le tri et voir qu'est-ce qui est nécessaire et utile, pourquoi et à quel moment. Alors le conseil que je donnerai à tout le monde qui m'écoute, c'est d'être patient et d'avoir la foi au fait que guérir, c'est le travail d'une vie, mais surtout, ça ne se précipite pas. Et je rajouterais même que je vous encourage à sortir de votre zone de confort. J'étais pas destinée à aller voir une chamane. Ou peut-être un peu parce que j'étais quand même ouverte et la relation dans laquelle j'étais avec Georges a vraiment réduit à néant l'image que j'avais de la spiritualité. Lui, très cartésien et pas du tout dans tout ça. Mais c'est toujours été en moi. Et à la fois, la vie vous met ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Regardez, Serge. Regardez le kiné magique. Et vous allez bientôt pouvoir comprendre aussi l'homme que la vie a mis sur mon chemin pour me permettre de guérir. Et aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que je suis à 100% guérie, parce que je ne suis pas sûre que parler de guérison est exact. En revanche, je pense que on a un regard plus doux et on a une acceptation de manière sereine et en paix. Et je suis très fière de vous dire que aujourd'hui, non seulement je suis en paix, sereine, mais en plus, 5 ans après, je suis enfin sortie du mode survie. Et je vais pouvoir tenir ma promesse. Que toute cette énergie que j'ai mis à survivre puisse contribuer à me faire vivre une vie extraordinaire. J'aurai l'occasion de vous partager ce que c'est pour moi une vie extraordinaire. Et en attendant, on se retrouve dans le prochain chapitre pour vous parler de cet homme qui est rentré dans ma vie et de tout ce que la vie a justement mis sur mon chemin pour arriver jusqu'ici. Où que tu sois, je t'envoie plein de douceur. Continue d'y croire. Et surtout, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.